Amen. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Seigneur, je veux juste te remercier pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour la fraîche révélation que tu veux nous donner de qui tu es en tant que papa. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, on puisse sortir de cette salle encore plus libre, avec une perspective, Seigneur, saine, et qu'on puisse marcher, Seigneur, pleinement sous toi. Bénis, Seigneur, ce qui va se passer. Amen. Bon, mon défi quand je prêche, c'est toujours ça. C'est comment j'ouvre le sujet. Puis là, tu sais, il faut que tu... puis tu fais cette petite danse. Puis ce matin, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux juste leur dire, je veux juste vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Je veux juste vous dire ce que Dieu m'a dit pour que le plus rapidement possible, dans le peu de temps qu'on a, vous puissiez l'attraper. En fait, on est partis, Joël et moi, à une formation la semaine dernière déjà, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Puis, on était 8 heures dans l'auto et c'était à Grimsby avec Matt Tapley, son équipe qui était avec nous il y a 2 mois, je pense. Et le Seigneur, ça fait plusieurs fois que le Seigneur me montre ça, mais j'ai juste commencé à réaliser comment qui tu es en tant qu'enfant va être biaisé si tu n'as pas la bonne perspective de Dieu en tant que Père. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes tous d'accord? Alors, on dit Amen. Ce matin, je veux vous partager un peu. Vous avez, Jen, Yannick, levez-vous. Ils vont se dire. Et pour une fois, Yannick est assis ici. Fait, Jen et Yannick sont en charge de Sozo. Bien, Jen est en charge, puis comme d'habitude, puis Yannick, il la suit là-dedans. Mais les deux, ils font Sozo. Vous pouvez prendre vos places. Sozo, c'est une détox. C'est une détox spirituelle où que Dieu vient révéler des mensonges qu'on croit, des faux concepts. Puis, des fois, je me dis, on est dans cette détox, moi, je vous encourage. Il y en a-tu qui suivent la détox, qui lisent leur passage, qui font les marches, Moi, je suis tellement émerveillée de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'à chaque jour, quand je lis le passage, le Seigneur se révèle à moi d'une nouvelle façon. Les questions me mettent au défi. Attends une minute. Je lis la question, puis je lis le passage par la suite. Puis soudain, je vois le passage d'un œil nouvelle. Et ici, à l'Église, la thématique pour 2018, c'était #Famille Oasis. On croit à la famille. Mais comment est-ce qu'on peut vivre la famille sainement si on ne parle jamais de c'est quoi la famille, si on ne parle jamais c'est quoi les rôles qu'on a à jouer en tant que père et mère, et si on n'adresse jamais comment ça nous affecte. Fait que ce matin, c'est mi-enseignement, mi-révélation. Moi, je trouve ça incroyable ce que Dieu est en train de faire, mais c'est tellement important qu'on ait une bonne perspective de la famille. Dans la parole de Dieu, on peut voir partout comment Dieu établit. Il y a deux éléments que Dieu établit. Je vais utiliser un tableau, vous allez pouvoir suivre un peu, mais il y a 2 éléments que Dieu utilise. Un, c'est l'acceptation. Tout ce que Dieu fait. Si on regarde, Dieu, c'est le Père parfait. Mais peut-être pas dans votre perspective encore, mais d'ici la fin de la réunion, vous allez comprendre que Dieu, c'est le Père parfait. Dieu accepte parfaitement qui nous sommes, avec tous nos défauts, avec tous nos échecs. Son niveau d'acceptation est top. Quand ça dit dans Jean 3,16, on connaît le verset par cœur, mais Jean 3,17 dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour nous sauver. Son niveau d'acceptation est toujours « Viens-t'en », comme Joël a dit ce matin, « Viens-t'en dans mes bras, tu t'en viens vers moi, et moi je cours ». Ça, c'est son niveau d'acceptation. Et l'autre chose, c'est son niveau de redevabilité. L'acceptation, par définition,
dans les relations, c'est défini par une démonstration d'amour et d'approbation. La redevabilité dans les relations est définie par une obligation ou volonté d'accepter la responsabilité pour ses propres actions. Ça, c'est deux aspects qui sont partout dans la parole de Dieu. Romains 5 dit ceci. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Total acceptation. L'acceptation est toujours en premier. Est toujours la première chose qu'il cherche. Tout ce que Dieu fait coule de son amour, de son pardon et de son acceptation pour nous. Il y a des versets qui disent « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Acceptation. Maintenant, la redevabilité, c'est l'autre aspect. On n'a pas une acceptation, il y a une acceptation totale, mais il y a aussi une responsabilité, une redevabilité, que Dieu, en tant que papa, nous amène et nous élève. Et c'est la redevabilité qui fait qu'on mature. C'est cette partie qui fait qu'on grandit. C'est cette partie que, OK, je vais maintenant prendre ce choix-là. Réellement aimer son enfant veut dire démontrer qu'on les accepte en premier et qu'ensuite, la redevabilité les aide à grandir. Puis, Éphésiens 6 dit ceci, « Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais, voici comment le Père nous élève, élevez-les en donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Ça, c'est comment Dieu y fait. Il nous éduque et nous donne l'autre mot, des avertissements. Maintenant, la redevabilité, c'est un genre de contrôle qui est tranquillement relâché. Fait que si j'ai ici un graphique, puis que j'ai ici 4, 8, 12, 16, 21. Mettons aux États-Unis, 21, c'est l'âge adulte. Et on s'attend que nos enfants, à l'âge de 21, qu'ils soient rendus des adultes puis qu'ils soient complètement responsables. C'est une attente, des fois pas bien fondée, mais... Puis si ça, c'est le niveau de contrôle par les responsabilités, c'est le niveau de contrôle qu'on donne. Fait que l'idéal, c'est que, rendu ici à 21 ans, notre enfant, on aille donner, tranquillement, on donne du contrôle. Parce qu'on s'entend, à 0, tu contrôles tout. Tu contrôles l'heure qu'il boit, c'est quand il change. Si tu le réponds, s'il pleure, si tu le prends dans ses... Tout est dépendant de toi. À 100%, ici, 0, là, c'est 100% sur toi. À 2 ans, on doit, en tant que parent, tranquillement, bâtir le niveau de responsabilité de nos enfants. Et on fait ça au travers des années, tranquillement. Si on arrive à remettre à 50% à 12 ans, l'idée, c'est que je t'enseigne comment prendre des bons choix. L'idée, c'est que je te laisse maintenant faire tes choix et finalement, je te rends responsable de tes choix. Souvent, les parents, ils vont faire ça. Ils donnent trop de contrôle à leurs enfants, trop rapidement. Non, tu es capable, tu es vieilli. Puis, ça fait l'effet qu'à 12-16 ans, l'enfant est complètement autonome, peut-être, mais la responsabilité est trop lourde pour 12, 13, 14 ans, et plus jeune aussi. Ou l'inverse, ça fait des tanguis. Si ça, c'était 36 ans, tu donnes trop peu de contrôle à ton enfant, qui fait qu'à l'âge de 21, il n'est pas capable de faire sa propre omelette. Il attend encore que tu fasses son lavage. Maintenant, fait que ça, c'est la redevabilité.
Okay? Ça, vous comprenez un peu plus ce qu'on essaie d'apporter. Maintenant, ça, c'est dans le monde réel. Aujourd'hui, vous allez voir, le réel et le spirituel vont s'entrecroiser. Mais vous pouvez même, vous, déterminer, voir, est-ce que je m'enligne vraiment pour A21 qui soit autonome? Est-ce que c'est comme ça que je suis en train de m'enligner? Est-ce que mes parents, à 21 ans, est-ce que j'étais vraiment capable de prendre mes décisions et être relâchée? Je me rappelle, moi, j'ai été élevée d'une façon très contrôlée. Et quand j'ai eu mon fils, je me rappelle à 4 ans, devant notre ancienne maison où on habite présentement, Jeff était à côté de moi, il y a un trottoir, puis il est parti. Dans sa tête, il traversait la rue. Et je l'ai pogné juste à temps, puis j'ai fait « Ah! » Puis là, la réaction maternelle, « Hey, qu'est-ce que tu fais là, franchement? On ne traverse pas, on tient la main à maman, puis contrôle, j'établis le contrôle. » Et je me rappelle ce moment où le Seigneur m'a dit « Anna, parce que j'avais cette peur, comment je vais faire pour lâcher sa main? Pour lui faire confiance qu'il peut traverser la rue, qu'il a bien appris mes consignes, pas mes consignes, mais comment prendre le bon choix. C'est un choix. Je traverse la rue, c'est le bon moment, we go. » Et dans ma tête, je me suis dit, comment je vais faire pour lâcher sa main? Comment je vais faire? Puis j'ai demandé au Seigneur. Puis je me rappelle, le Seigneur m'avait dit, Anna, fais-moi confiance. À chaque étape, je vais t'apprendre comment relâcher le contrôle. Puis si on est intentionnel, on élève des fils merveilleux comme mon fils. Si on est intentionnel à se reviser, se réévaluer, parce que chaque âge est différente. Et dans mon foyer, quand j'étais jeune, le niveau de contrôle était hyper élevé. Où est-ce que tu fais quoi? Tu n'es pas capable de prendre cette décision-là. C'est moi le parent. Tu n'as pas encore 18 ans. Par contre, à 18 ans, chez nous, il y avait une coupure. Maintenant, tu es indépendant. Vas-y, prends-les tes décisions. Et c'est pas mieux. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse apprendre à notre enfant d'avancer. Et Dieu, comment il est avec nous, il nous accepte à 100%. L'acceptation est la première chose dans son cœur. Mais il nous élève à être redevable, à être responsable, à marcher à l'écoute de lui, à prendre la responsabilité. Est-ce que je lis ma Bible ou je ne la lis pas? Est-ce que je sacre ou je ne sacre pas? Est-ce que je vais avoir une bonne attitude ou pas? J'ai écrit 3, je pense que je les ai déjà dit, là, mais 3 choses pour implanter la redevabilité. C'est en enseignant, après avoir enseigné, ensuite, commencer à laisser faire les choix, faire des erreurs, quelque chose qui n'est pas toujours... et ensuite, tenir responsable notre enfant. On a appris pendant la campagne de aimer intentionnellement comment il y a des gens qui sont des sauveurs. Avez-vous remarqué, en tant que parents, on aime sauver nos enfants. Mais le Seigneur, même s'il est venu pour nous sauver, quand on prend un choix, il nous laisse quand même. Bien, vas-y, c'est ta décision. La chose merveilleuse avec Dieu le Père, c'est qu'on n'est pas obligé. On n'a aucune obligation. On a tout le temps le choix. Dieu te dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis. C'est quoi tu veux, toi? Je parlais avec quelqu'un hier qui m'a dit, elle a son poste actuel et un nouveau poste qui lui a été offert, puis elle a dit, bien, je dois parler au Seigneur. Je dois consulter Dieu. Si Dieu me dit ça, mais des fois, oui, Dieu va donner une révélation pour nous enligner. Mais des fois, Dieu dit, c'est quoi tu veux, toi? Comme nous, en tant que parents, je regarde ma fille, hier, on est allé magasiner, elle avait 2 ensembles. Lequel que tu aimes? Parce que j'aime ce que tu aimes. Je veux ce que tu veux. Et Dieu, le Père, est comme ça avec nous. Maintenant, l'acceptation et la redevabilité, ça l'établit 4 choses. 2, c'est des valeurs internes.
Et je ne dis pas ça au travers de mon chapeau en passant. Là. J'ai étudié puis j'aime le parenting. Okay? Fait que c'est des recherches qui ont été faites psychologiques. Il y a 2 valeurs internes. Ah, mon écriture. Hein? Mais c'est écrit aussi sur les PowerPoint. Fait que valeur interne, motivation. Et non, ça c'est la. Oui. Confiance en soi, merci, on le voit. C'est parce que moi, je vais aller voir en soi. Intégrité. Ça vous permet juste d'assimiler. Puis les comportements externes, c'est le respect. Et l'amour pour les autres. Et moi, j'ai ajouté pour Dieu. Ça, c'est les 4 choses qui sont développées lorsqu'on a un haut niveau d'acceptation et un haut niveau de redevabilité, autant pour nous. Maintenant, mon but, là, ce que je vais faire, juste pour vous mettre au clair, c'est, je vais vous montrer 4 styles de parents. Puis, comprenez, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un toi, t'es ci, toi, t'es ça. Je pense, en fait, on va bifurquer certainement chaque parent dans un, dans l'autre. Mais l'idée, c'est qu'on puisse, premièrement, avant même, tout le monde ici a un parent, a été élevé par quelqu'un, oui? Ça a un impact sur nous. Ça a un impact sur notre vie spirituelle, sur notre vision de Dieu. Et si vous pouvez comprendre les impacts de ça, vous pouvez ensuite vous réajuster, vous réaligner. Vous pouvez ensuite dire, Papa Céleste, je t'ai toujours vu comme ça. Parce que tu puises dans tes connaissances. Et c'est naturel que ce que je vois en tant qu'individu, ce que j'ai vécu, si ça c'était mes parents, ça c'était comme ça, c'est normal que quand tu dis Dieu, c'est mon Papa Céleste, c'est normal que je le vois d'une certaine façon comme ça. Alors, ici, je vais faire un graphique comme ça. Ça, ici, c'est le haut niveau d'acceptabilité. Acceptabilité. Habituellement, c'est Sephora qui écrit sur le tableau à l'église pendant les staffs. Et ici, c'est le haut niveau de redevabilité. Bon. Ici, c'est bas et bas. On s'entend dessus, hein? Je peux m'en sortir avec ça. Alors, Dieu, le parent parfait, il y a un haut niveau d'acceptabilité envers nous et un haut niveau de redevabilité envers nous. Ça, c'est ce qu'on appelle le rôle parental efficace. Le parent qui agit avec un haut niveau d'acceptabilité et redevabilité développe un haut niveau de motivation, confiance en soi, intégrité, respect et amour dans son enfant. Ici, on a ce qu'on appelle le rôle parental permissif. Le rôle parental permissif a un très haut niveau d'acceptabilité, mais le niveau de redevabilité est très bas. Puis je vais juste vous montrer, parce que chaque rôle parental a une face. Le rôle parental, ici, t'accepte même quand tu fais des erreurs. Il t'accepte, est-ce que vous voyez bien, c'est correct? Il t'accepte même quand tu fais une gaffe. La joie, l'acceptation n'est pas dépendante de si tu agis bien ou si tu te comportes bien. L'acceptation est là. C'est inconditionnel. Je ne vous ai pas montré tantôt, mais le plus, si tu commences avec l'acceptation comme fondement, tu bâtis ton affirmation et ensuite tu vas vers la redevabilité, un enfant se sent aimé.
Si par contre, tu commences avec la redevabilité, la responsabilité, et tu descends, tu affirmes parce qu'il a bien fait, et ensuite tu acceptes, on appelle ça le contrôle. Et un enfant ne se sent pas aimé. Fait que la raison je vous dis ça, c'est parce que si des fois on dit, ben oui, Dieu est amour, c'est facile, je connais mon Dieu le Père, il m'accepte tel que je suis, parfait, ah non, comment je le perçois n'est pas biaisé par quoi que ce soit. Mais si tu n'es pas capable d'identifier les différents rôles parentaux, tu vas toi-même être incapable. On est capable de dire ce que Dieu aime, mais est-ce qu'on est capable d'identifier qu'est-ce qui n'est pas? Alors, un parent permissif, c'est un parent qui va manquer de constance. C'est un parent qui, je vais regarder mes notes pour être sûr, corrige peu, accepte la négociation, il fait peu d'efforts de contrôler les actions de son enfant. Il peut corriger son enfant, mais lâche prise rapidement et laisse gagner. Puis souvent, un parent est permissif parce qu'il a peur d'être rejeté par son enfant ou parce qu'il essaie de compenser pour un parent qui est plus contrôlant ou qui est absent. Puis ça, c'est le visage. Moi, j'aime mais le visage, c'est sûr, c'est un haut niveau d'acceptation, mais le regard détourné. C'est vraiment la façon de parenting, c'est « Ah, j'ai rien vu. Oh, il est cute. » Genre, juste pour que vous compreniez le visage. Fait qu'on a le niveau de parent, le rôle parental permissif. Ensuite, ici, et juste que vous sachiez, regardez ça. Ah non, c'est ça. Ah! Attends une minute. Ça, c'était ce que je vous ai montré tantôt. Un parent efficace. Quelqu'un qui a vécu ce genre de parenting-là. Voici sa vision de Dieu. Dieu, il m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire. Je suis son enfant. Il y a une assurance. Cette personne reconnaît que Dieu va le corriger lorsqu'il fait des mauvais choix, mais il va aussi l'entraîner à faire les bons choix. Hébreux 12, 6 dit ceci, « En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme fils. » On ne parle pas d'un Dieu, on a dit tantôt, son haut niveau d'acceptation, mais il y a quand même cette correction et cet aspect qui dit « Hey, laisse-moi t'entraîner, laisse-moi te montrer. » Ça, c'est la perspective, la vision de Dieu que je vous dirais est saine et qui nous permet de réaliser l'accès qu'on a à Dieu le Père, qui nous permet à solidifier notre identité en Christ. Le parent permissif, le rôle parental permissif, sa vision est celle-ci. La personne qui vit sous ce genre a une vision de Dieu, qui croit que Dieu l'aime, mais il croit que son péché ou sa désobéissance ne dérange pas à Dieu. Puis il ne pense pas vraiment qu'il va vivre les conséquences. Puis ça, on va souvent voir, bien, ça ne dérange pas. Ça fait quoi? Écoute, tu sais, tout le monde le fait. Franchement, notre société est comme ça. Puis si tu reconnais certaines de ces, tu sais, que ce soit de toi ou ailleurs, probablement il y a eu un style de parent chez toi qui était plus permissif. Mais notre Dieu dit, j'entraîne, je corrige, j'élève, pour qu'on devienne mature en lui. Puis le verset Hébreux 12, 8 dit, « Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. » Ça, c'est juste pour vous montrer qui Dieu n'est pas. Dieu, il ne te laissera pas dans ton péché parce qu'il t'aime trop, parce que tu es son fils. Et ça, c'est trop important pour lui. Le dernier parent, l'avant-dernier, c'est le rôle parental négligent. Le rôle parental négligent est non présent. C'est que ce soit par vouloir ou par devoir, c'est un parent qui est absent. Et souvent, l'effet que ça va faire, ça va être un enfant qui va penser qu'il n'en vaut pas la peine.
qui n'a pas assez d'importance pour son parent. Même si ce n'est pas toujours voulu, il y a un sentiment de abandonner, de rejeter son enfant qui est là. Et la vision de ce genre, de la personne qui a été élevée sous ça, la personne pense, où était Dieu lorsque j'avais besoin de lui? Il était trop occupé avec l'univers pour prendre le temps pour mes problèmes et mes besoins. Est-ce qu'il existe vraiment? Je parlais avec Joe pendant que j'étudiais et j'ai réalisé au Québec, ça c'est le rôle parental. Il est où Dieu de toute façon? Il existe-tu vraiment? C'est la société autour de nous. Et si tu regardes, on a un haut niveau de divorce, de parents, de mères monoparentales. Et même si j'honore les mères de faire un double rôle, on a besoin de nos pères. On a besoin des pères présents. On a besoin des pères impliqués qui passent du temps avec nous, à jouer aux petites autos ou à nettoyer l'auto, la voiture. Fait que l'idée, c'est vraiment de comprendre que si j'ai cette perspective-là de Dieu, puis je reviens à ça, il y a une racine à l'intérieur, même si, quand le pasteur Joël il parle, oui, je le sais, Dieu est bon. Quand Emilia chante, je m'aligne avec mon père est un bon père, je suis sa fille, je suis son enfant. Mais si dans le moment de ta crise ou dans le moment de ton défi, ta situation, tu commences à penser comme ça, à dire, es-tu vraiment là? Peut-être qu'il est juste trop occupé en ce moment, là, il y a d'autres choses à faire. Il y a des racines et des faux concepts. Dieu n'est pas un père négligent. Matthieu 10 dit ceci, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Je suis contente de valoir plus que des moineaux. J'aime même pas les moineaux. Mais Dieu compte les cheveux sur notre tête. Chaque chose de toi lui est important. Et l'enfant, sous l'autorité permissive, son niveau, ses valeurs internes et ses comportements externes sont plus bas. Encore plus bas avec le parent négligent. Juste que vous vous rappelez, il y a un impact. Puis ça, c'est les recherches scientifiques qui le disent, psychologiques plus. Ils disent, ça c'est que tu sois chrétien ou pas chrétien. Le dernier parent, c'est le parent contrôlant. Et le visage du parent contrôlant, moi j'ai mis ça parce que pour une fois je peux le faire. J'aimais ses petits yeux. Mais le visage du parent contrôlant, c'est un qui est toujours fâché. Que les caractéristiques, c'est la surcorrection, ou qui peut être dénigrant, moqueur, l'intimidation, même la surprotection et de la manipulation. Et les effets, ça c'est l'enfant qui vit sous ça peut avoir des valeurs internes et un comportement externe. Les plus bas, c'est ceux qui étaient sous un rôle parental contrôlant. Et un parent qui est contrôlant, sa motivation, c'est la peur. Sa motivation, il sème la peur, autant par sa colère, par l'intimidation, la force, ou par l'exigence. Puis, tu peux voir ici, il y a un très haut niveau de redevabilité, mais il y a un très bas niveau d'acceptation. Et l'enfant qui vit sous ça se sent jamais à la hauteur, pas capable, plaira jamais, qu'aucune erreur est jamais complètement oubliée ou pardonnée. Et pourquoi même essayer? Parce que ça ne marche pas. La personne qui peut avoir une vision de Dieu peut croire que Dieu le juge, pense que Dieu est fâché avec lui, lui tient rigueur pour ses fautes du passé,
dit qu'il ne sera jamais à la hauteur. Et aussitôt que je fais une erreur, Dieu va se tourner contre moi. Il va me demander de faire des choses que je ne veux pas faire. Notre Dieu n'est pas un Dieu contrôlant. Romains 8 dit ceci, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ça, c'est les 4 rôles. Quand, je ne sais pas dans quelle conversation, parce que 8 heures aller, 8 heures retour, c'est long. On en dit des choses. Mais à un moment donné, j'ai dit à Joël, je pense que j'ai besoin de prêcher dimanche, le dimanche de la fête des pères. Parce que j'ai vécu, comprenez-moi tout de suite, j'aime mon père. Je sais qu'il a fait de son mieux et je sais qu'il m'aime. Ceci dit, en vieillissant, j'ai réalisé que certains de ses comportements n'étaient pas normaux et n'étaient pas acceptables. Mon père était un père contrôlant. Maintenant, je pense qu'il était un petit peu moins contrôlant avec moi parce que j'étais la 3e. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que ma perspective de Dieu était biaisée. Je pensais vraiment que je n'étais pas qualifiée ou à la hauteur d'aucune chose que Dieu me demandait. Et je broyais ma vie. Parce que je savais que Dieu m'appelait à être pasteur, à faire des choses pour lui. Et mais je ne sentais pas que j'avais les qualifications. Et si ce n'était pas parfait? Et si ce que je ferais pour Dieu n'était pas à la hauteur de ses attentes? Et je ne rentrerai pas dans tout ce que j'ai vécu, mais j'ai réalisé que je voyais Dieu le Père comme mon Père. Et à un moment donné, j'ai entendu Dieu clairement me dire, « Ah non, moi je ne suis pas comme ton Père. » C'est une affaire dure à entendre. Parce que mon père, je ne peux même pas vous expliquer le pourquoi, mais mon père, je l'ai mis sur un piédestal. Moi, quand on s'est mariés, Joël et moi, Joël passait en 2e. Je travaillais avec mon père, puis mon père ne pouvait pas faire d'erreur. Et ce qu'il disait, je le prenais pour du cash. Puis j'ai réalisé au travers des années, Joël, il me disait, « Anna, tu sais, ton père, il rentre, là, tu lâches tout. Puis la façon qu'il te parle, il n'y a pas d'affaire à parler comme ça. » Puis il y avait des choses où que j'ai commencé à réaliser que ça, ce n'était pas acceptable, mais je pensais que Dieu était comme ça envers moi. Je pensais que Dieu était exigeant. Je pensais que Dieu, il allait me dire toutes mes fautes si je ne faisais pas quelque chose de super. Je pensais que Dieu s'attendait à la perfection. Les versets avec la perfection, Mike, ça m'achale. Soyez parfaits comme je suis parfait. Puis j'ai réalisé que moi, je manquais à tout ce que Dieu était, tout ce qu'il avait pour moi à cause de ma perspective. Je voyais Dieu comme ça. Je n'étais pas capable de l'effacer, ça. Il était un être supérieur qui look down on me, qui me regardait et je te watch. Tu vas-tu m'obéir? Hein? C'est l'obéissance, là. Je pensais que je n'avais pas le choix de dire oui à Dieu. Puis, le Seigneur a commencé à me montrer, non, je suis comme ça. Mon niveau d'acceptation envers toi est inconditionnel. Peu importe les gaffes que tu as fait, que tu fais ou que tu vas faire, je t'aime. Je vais te tenir redevable. Tu prends un choix, tu vas vivre avec les conséquences. Je dis tout le temps à mes enfants, tu as 2 choix.
Je le dis aux enfants ici, aux enfants du roi, tu choisis, soit tu m'écoutes puis on fait des activités ou tu t'en vas t'asseoir avec maman. C'est toi qui décides. C'est nos choix. On n'est pas obligé. Mais quand, au moment que j'ai... Puis c'est un processus. On s'entend, c'est un processus. Je ne me suis pas rendue à 40 ans. 40 ans plus tard, je sais, j'ai encore des choses qui m'affectent et que je pense et je dois me repentir puis dire, Seigneur, je te demande pardon de t'avoir mis dans ce moule-là alors que tu as donné ton Fils pour me sauver. Alors que si je ne change pas ma perspective, je n'ai pas accès pleinement à tous tes bienfaits. J'ai invité Jade et Joseph à monter sur le stage. Savez-vous, c'est plus facile, j'ai lu ça cette semaine, c'est plus facile pour un enfant, un jeune ou un adulte de penser qu'il a tort ou qu'il a dû faire quelque chose qui méritait la colère, l'abus, les paroles, que de penser que son parent était dans le tort et ne savait pas comment l'aimer. C'est plus facile d'excuser, justifier, je le méritais. Puis je le dis avec, je le sais, je l'ai vécu. Puis même encore, j'ai de la misère je le vois, ben non, c'était sûr. Chez nous, on avait, c'était la mentalité dans ce temps-là d'avoir une correction physique, corporelle. Chez nous, c'était avec la ceinture. Puis aujourd'hui, ce serait inacceptable. Mais dans ce temps-là, il y avait une rigidité, une façon de faire. Puis je me rappelais, bien, si je fais du mal, c'est ça qui va arriver. C'était un automatisme pour moi. Jusqu'à ce que, encore avec mon fils, gloire à Jésus, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu voudrais que je te traite comme ça à chaque fois que tu fais une erreur? Et mon fils avait juste 2 ans quand il m'a dit ça. Fait que vous imaginez, dans ma tête, on s'est mariés, puis j'avais dit à Joël, je lui avais dit, moi, chez nous, mes enfants, je vais les taper. Mes parents m'ont élevé comme ça, regarde, j'ai bien viré. Écoute, c'est niaiseux peut-être, mais c'était ce que je pensais. Puis, quand Jeff il avait 2 ans, le Seigneur m'a dit, est-ce que c'est comme ça tu veux? Toutes les petites désobéissances, toutes les mensonges, les erreurs, les colères, les mauvaises attitudes qu'on peut avoir, est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux que Dieu agisse envers moi? Et j'ai dit au Seigneur, je ne connais rien d'autre. Je ne sais pas quoi faire. La chaise, quoi tu veux que je fasse? Je l'assis. Tu sais, je ne savais pas. J'étais une jeune maman de 22 ans, 23 ans. Le Seigneur m'avait dit, laisse-moi t'enseigner. Vous savez, on a un Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous enseigne, qui nous console, qui fait une œuvre en nous et qui nous réaligne avec ce qui Dieu le Père est. Vous savez, les trois rôles parentaux ici, ils ont des effets toxiques. Juste pour en nommer quelques-uns, la comparaison, la jalousie, l'insécurité, la peur, les 3 amènent la peur. Puis si on marche dans ça naturellement, l'inquiétude, on va réaliser, on pense que c'est normal à cause d'où qu'on vient. Tant et aussi longtemps qu'on ne s'aligne pas avec comment Dieu est, on n'est pas capable de se débarrasser de ces choses-là. Je veux vous lire un dernier verset, Colossiens 3. Ça dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. Pas dans le sens du mensonge, mais cachons pas notre tête dans le sable. Car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. OK, juste un petit. L'homme nouveau se renouvelle. C'est pas
Ah, j'ai donné ma vie à Jésus et padam, je suis parfait. Non, il se renouvelle. Pour parvenir, j'y suis pas arrivée, j'y parviens à la vraie connaissance. S'il y a une vraie connaissance, il y a une fausse connaissance. Si je veux parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui m'a créé, il y a une fausse connaissance. Est-ce qu'on a des fausses connaissances? Et est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu les renouveler? Renouvelle ma connaissance, renouvelle mon intelligence, renouvelle ce qui est si naturel pour moi, pour que je parvienne à cette vraie connaissance. Puis là, regardez bien ça. Il dit, c'est un verset, je l'aurais skippé en temps normal. Là. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'il n'y a plus de préjugés, de préconceptions. Mais Christ est tout en tout. Ça veut dire, j'ai la pensée de Christ. C'est plus, moi je suis un esclave. C'est plus les faux concepts qu'on avait. Il n'y en a plus de ça. Il n'y a plus de quand tu renouvelles ta connaissance, tu t'alignes avec Dieu le Père. Puis les définitions que j'avais, les jugements que je portais, c'est fini. Parce que j'arrive à la vraie connaissance. La deuxième partie, on peut-tu le lire ensemble? Ainsi donc, allez, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Ça, c'est la définition de la détoxification. Ça, c'est la détoxification. Drette là. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on fait? C'est ça. C'est ça. Il ne me reste plus vraiment de temps, mais Jade et Joseph vont nous chanter un chant qui dépeint et qui explique qui est Dieu le Père. Mais pendant le chant, je veux juste que vous fermez vos yeux, que vous laissez Dieu vous amener à la vraie connaissance, que vous laissez Dieu renouveler votre pensée. D'où est-ce que vous venez qui guérisse? Dieu n'est pas votre Père. Dieu n'est pas vous. La Bible a dit, Dieu n'est pas un homme. Je veux juste laisser, je vais tasser ça pour que vous les voyez un peu. Je veux juste qu'on ferme nos yeux et qu'ensemble, on demande, Seigneur, y a-t-il un aspect de ma vision qui est biaisé, ma vision de toi, que je dois changer, en total ou en partie? Viens me parler maintenant. Alléluia, vas-y. Tu as été fidèle, tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Avant mon premier souffle, tu me connaissais. Tu as préparé pour moi des projets de bonheur. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Tu m'aimes d'un amour infini.
je reviens à toi. Tu es un bon père, tu prends soin de tes enfants, rempli de compassion et de miséricorde. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Oh, oh, tu m'aimes d'un amour infini et sans limite. Pendant que vos têtes sont encore penchées. Si toi tu veux que Dieu réajuste ta vision, un aspect, j'attendrai pas, je veux juste vous inviter à vous lever là où vous êtes. Juste le laisser. Mène cet réajustement. Je te vois comme tu es, tout pleinement. Comment que tu m'aimes. Si aussi tu veux, tu dis au Seigneur que moi j'ai besoin de changer même ma façon que je fais mon parenting. Comment que moi j'élève mes enfants. Levez-vous. Remettez-lui. Faites-lui confiance que son Saint-Esprit vous dirige. Papa céleste, je prie, Seigneur, viens. Seigneur, montre-nous. Montre-nous qui tu es en tant que Père. Rectifie, Seigneur, nos faux concepts. Aide-nous de comprendre que tu nous aimes d'un amour infini. Aide-nous, Seigneur, d'élever la prochaine génération selon ton cœur. Donne-nous les stratégies pour accepter nos enfants et les tenir redevables. Merci, Papa. Merci de nous aimer si bien. Dans nos gaffes, dans nos erreurs, dans nos faiblesses. Renouvelle maintenant, Seigneur. Renouvelle chaque parent, chaque père, chaque mère. Renouvelle, Seigneur Jésus. Amène-nous à comprendre la plénitude de qu'est-ce qu'un papa. Amène-nous à ton image. Oui, on veut ressembler ton image, mais Seigneur, on doit la voir comme il faut avant. Merci pour ta bonté. Redéfinis le rôle de père ce matin. Seigneur, sur chaque père, j'appelle une redéfinition, Seigneur. Sur chaque père présent, sur chaque parent.
redéfinition de qui tu es en tant que Père. Jésus. Amen. En passant, Jade et Joseph, ils ont composé ce chant-là, ce single-là, puis chez nous, ils jouent en boucle. Je vous encourage à aller sur iTunes, allez l'acheter parce que ça, c'est nos futurs artistes. Ben, c'est nos artistes d'aujourd'hui. Mais aussi, il y en a tellement plus qui va sortir. De eux, de Vincent, de Sephora, de Emily Sam. Puis je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais je veux juste encourager. Ça s'appelle Tu m'aimes d'un amour. L'épreuve du temps. Pardon? L'épreuve du temps. L'épreuve du temps de Jade et Joseph. C'est simple. Yes. Petite annonce. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeah. Merci, Steve. Wow, est-ce qu'on peut remercier Anna? C'était vraiment bon, chérie. Je vais faire quelque chose, mais je sens que je dois le faire depuis le début de la réunion. Je veux honorer Jacques, le papa de Richard, qui prend soin de Richard depuis plusieurs années. Jacques, tu peux-tu te lever debout? Je ne sais pas si Sam, Danny, Des, tu es juste allé l'entourer, je veux qu'on prie pour lui. All right? That's the example of a father. Ça, c'est l'exemple d'un père. On est tous des bons pères, je crois. On veut tous donner le maximum. Quand je parlais avec Jacques aujourd'hui, réaliser comment il prend soin de son fils. That's God. Vous savez qu'on est tous dysfonctionnels. Puis Dieu nous aime et nous accepte comme qu'on est. Seigneur, je veux bénir Jacques, Seigneur Dieu, qui représente peut-être le Père pour nous ce matin. On veut juste que tu l'entoures de ton amour, de ta joie, de ta paix, Seigneur. Que tu puisses remplir son cœur. Ta présence, de ta force, Seigneur. Juste lui montrer qu'on l'aime en tant qu'Église, Seigneur, qu'on le bénit, même si on ne le voit pas souvent, Seigneur, à cause des circonstances. On veut l'honorer pour sa visite, Seigneur. On veut l'honorer pour tout le travail, tout l'acharnement, tout l'amour, toute la patience donnée, Seigneur Dieu. Et Père, qu'on puisse être encore plus, tous un peu plus comme Jacques, Seigneur, envers chaque individu qui nous entoure, Seigneur, de prendre soin. Comme on a dit, Seigneur, sans condition, Seigneur. Alors, Père, je te remercie pour le ministère que tu lui fais. On prie pour Richard, que tu le touches, que tu le guérisses dans le nom de Jésus, Seigneur. On veut venir à la brèche pour chaque maladie, peu importe, Seigneur Dieu. Et Père, touche tous les hommes dans cette salle, Seigneur. Qu'on soit des pères et des hommes et des maris, Seigneur, avec un haut niveau d'acceptation. Mais aussi un haut niveau de redevabilité, Seigneur, qui crée la responsabilité, qui crée la redevabilité, et qui a un cœur humble, Seigneur, qui a un cœur patient. Aide-nous à élever une génération, Seigneur, qui va recevoir l'amour et la redevabilité comme pas étant du contrôle, qui est tellement un mensonge de l'ennemi, mais comme étant un haut niveau de désir de plaire à notre Papa céleste. Pas par performance, mais juste parce qu'on sait qu'on est tellement aimé qu'on veut le redonner en retour, Seigneur. On veut gérer notre vie avec une façon de faire qui te plaît. Seigneur, on te remercie pour cette fête des papas. Tu es un bon papa qui a un gros dépôt d'acceptation et de redevabilité qui s'installe dans chaque homme, dans chaque femme, dans chaque enfant, dans chaque parent, dans cette salle. Dans le nom de Jésus, je te prie, Papa. Amen. Amen. C'est à la fête des mères qu'on est supposé de pleurer d'habitude. All right, êtes-vous prêts, les hommes? Avez-vous votre coupon? Êtes-vous prêts? Quelle femme prie présentement pour que son mari gagne? As-tu levé la main? 2 personnes. Ma mère prie pour que mon père gagne. Wow. All right. Tiens, Néhémie, représentant de la future génération. Choisis papa, OK? Papa a besoin d'une détox. Tu me donnes ce numéro? Ça serait drôle, hein?
Qui que ça commence par 0, 9, 1? Come on, levez la main. Levez-vous debout, ceux que ça commence par 0, 9, 1. Vous êtes un pas plus près vers une détox physique. All right. Didier, ben lève-toi debout, come on. 0, 9, 1, 8. Qui a le 8? All right. Ceux qui n'ont pas de 8, asseyez-vous. C'est-tu 9? Non? Tout le monde a des 8? All right. Okay. 0, 9, 1, 8, 6. Les autres, asseyez-vous. Moi, c'est quoi? Ah, Boswell. 0, 9, 1, 8, 6. Ah, je pense que c'est ceux qui étaient en avant. 2. Désir! C'est trop bon. On va vérifier selon la firme de l'œil des touches d'humaine. C'est bon, ça. All right. Hey, Oui? OK, mais j'en fais juste tirer un. Désolé, Mario. Mario, tu peux prendre un puff ou 2 de plus à cause de ça, all right? All right, les hommes, est-ce que vous savez c'est quoi des Mr. Puff? Est-ce que vous savez c'est quoi des Mr. Puff? Qui sait c'est quoi? Dan, il y a juste Danny qui sait c'est quoi. Dan? Donc, il y a 2 autres personnes à cause de Danny. Mais là, Mario, il sait c'est quoi? Ils viennent d'aller en chercher 300. On a 300 Mr. Puff. Des Mr. Puff, c'est un Timbits sur l'adrénaline. C'est une Timbits aristocrate pour les riches, all right? Et c'est vraiment bon. On a au moins 60 hommes. On va dire qu'on a 60 hommes, 12 ans et plus. Fait que vous avez techniquement, on va commencer par 4 Timbits, pas Timbits, mais Mr. Puff Shack, OK? Danny se prépare déjà. 4 Mr. Puff Shack. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez les manger les 4, c'est pour les hommes. Vous pouvez... Il y a des risques en mangeant les 4, OK? Il y a des choix, il y a des conséquences. Vous pouvez peut-être dormir sur le sofa. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez les donner à vos femmes, les donner à vos enfants, et vous pouvez les garder pour vous. Il n'y a aucun problème. Il y a un haut niveau d'acceptation pour les hommes qui vont en garder 4, OK? Mais beaucoup de redevabilité aussi, all right? OK? Alors, c'est à l'extérieur. Restez avec nous. Prenez le temps de jaser. On veut vous fêter. On vous aime, les hommes. Et c'est ça. Alors, bonne journée, bonne fin de journée. Et allez manger des Mr. Puff. Il y a des jus, il y a du lait. Le gros, hey, c'est une pause dans notre détox de 10 minutes, OK? C'est une pause de 10 minutes. On vous aime. Bonne semaine. Et on se voit la semaine prochaine, all right?